nous avons deux vis ici. Et il est très important d'utiliser une clé de 10 mm parce que ce sont des vis métriques afin de ne pas endommager les têtes de vis. Donc nous utilisons une clé de 10 mm. Tout simplement juste le fait de dévisser et d'avancer ou de reculer le mort. Nous allons trouver la position idéale. Alors il est important d'ajuster les morts, de les avancer. Ce qui est un petit peu compliqué finalement, c'est de les mettre les trois égaux puisqu'ils sont vissés indépendamment. Donc, ce qu'on peut faire, comme repère, on peut compter le nombre de poches qu'on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les trois pareils. Ça peut nous aider à les mettre à la bonne place. Alors nous pouvons faire un pré-serrage. Il n'est pas nécessaire de faire un serrage excessif de toute façon. Et essayer notre pièce. Voilà. Donc on voit très bien ici que il y a un des morts qui n'est pas à la bonne place puisque j'ai un mouvement comme ça. Okay? À ce moment-là, je recalcule mes coches. Okay. Donc là maintenant nous avons donc positionné notre pièce. Les morts sont tous égaux. Et la pièce n'a aucun battement. Par contre, ce qu'il est important de vérifier maintenant, le serrage. Est-ce qu'on est au début du serrage ou à la fin? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le morceau est assez tenu, est assez serré? Okay. Nous avons un petit indicateur ici sur le mort. Ici, une petite zone. Alors sur le mandrin, nous avons un petit repère, une petite zone. On voit très bien ici et nous voyons le mort justement lors de sa fermeture. On voit que le trait se trouve à être à l'extérieur de la zone. Donc la petite ligne doit se trouver autant que possible entre les deux traits du centre pour avoir un serrage optimal. Pour vérifier la zone de serrage, il est important d'insérer notre pièce dans les morts, de procéder au serrage et de venir vérifier si la ligne se trouve dans la zone. On voit très clairement que nous sommes au minimum du serrage. Je vais essayer de ravancer d'une coche. Donc, pour obtenir un serrage maximal, nous allons devoir placer nos trois morts de notre mandrin à la 7e coche pour une pièce de 1 pouce. Donc, la dent qui est alignée avec le chanfrein du mort doit arriver dans la 7e coche de la partie mobile du mandrin. Donc, on peut compter le nombre de coches à l'aide d'un stylo, d'une pointe de stylo. Et la 7e coche viendra s'aligner avec la dent du mort qui est alignée avec le chanfrein. Donc, ici, on peut s'apercevoir que la dent du mort qui est en ligne avec le chanfrein vient s'aligner dans la 7e coche de la partie mobile du mandrin. Lorsque vous aurez placé convenablement vos trois morts, on vous suggère fortement de les serrer, de serrer les vis à l'aide d'un maillet pour s'assurer du bon serrage de chacun des morts.
Alors un autre élément à considérer maintenant pour le serrage, c'est la force appliquée sur la pièce. On voit que, surtout l'aluminium, l'acier également, on peut avoir des marques. Alors il est donc possible d'ajuster donc la pression de l'huile en ouvrant le petit regard ici. Ne pas oublier de, en remettant la porte, de ne pas égarer la vis. Alors un élément à considérer également lors de notre serrage, on sait que nous pouvons, avec un mandrin, serrer sur l'extérieur ou par l'intérieur. Donc un élément qu'on doit remarquer ici, c'est que dans le petit mandrin, sur le contrôle, nous avons serrage par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc très important de s'assurer, si nous avons une prise extérieure comme dans notre cas, de s'assurer que le serrage se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Sinon, nous allons obtenir une alarme.